j'espère que vous allez bien. Faites pas attention au bazar derrière, hein. Là, c'est la première fois que je suis à mon atelier depuis qu'il a changé de place. Vous vous souvenez, avant, il était à la place du canapé. Et pour l'instant, je me sens hyper bien. Bon, après, voilà, j'ai moins de lumière, mais j'ai ramené ma grande lampe ici, et puis j'ai toujours la petite lumière là. Ce midi, j'ai eu rendez-vous chez la kiné, et c'était mon dernier rendez-vous. Je m'y attendais pas parce que la dernière fois, il y a 3 semaines, elle m'a dit on va espacer les rendez-vous pour voir si ça va. Donc je m'attendais à avoir un autre rendez-vous, mais je sais pas, dans 2-3 semaines. Et non, pas du tout. Donc voilà, pour l'instant, je dois juste faire continuer des exercices, mais les espacer. Je suis très contente parce que j'ai ces rendez-vous depuis janvier quand même et j'avais hâte que ça soit fini. J'avais envie de prendre ma caméra, pour vous parler un petit peu, puis pour vous montrer l'avancée de la mosaïque. Et aussi parce que je pars en Bretagne le 10 avril pour une semaine. Donc voilà, ça sera une semaine mi-boulot, mi-plaisir, on va dire. Et du coup, je pars un jeudi et j'avais pas envie de me stresser avec le montage d'un vlog ce début de semaine parce que je pense que je vais être un petit peu occupée à préparer mes valises déjà et peut-être des contenus d'avance ou j'en sais rien, ce genre de choses. Donc voilà, je voulais pas me stresser avec ça. Et puis après, le mardi d'après, je serai encore en Bretagne, ce qui fait que j'aurais posté qu'une vidéo ce mois-ci et j'avais pas envie, puis ça faisait long. Donc bref, j'espère que ça vous plaira. J'espère aussi que je pourrai aller chiner et du coup vous montrer un petit peu tout ça, on verra. En tout cas j'ai hâte de partir, ça va me faire du bien, la mer me manque, ça va me faire du bien de changer un petit peu d'air. Autre chose que je voulais vous dire, qui est quand même pas anodin, ça y est, j'ai enlevé de la boutique les bijoux en argent. Donc il reste 4 bijoux de la collection Solune en laiton qui sont déjà fabriqués. Mais ça y est, en fait, j'ai enlevé les bijoux en argent qui sont eux à la commande. Pourquoi ? Parce que en fait, plus le temps passe et moins j'ai envie de faire de bijoux en fait. Et là, ça m'angoissait même à l'idée de devoir fabriquer un bijou si j'avais une commande. Je l'aurais pas fait si j'avais eu régulièrement des commandes, etc. Hein. Je l'ai fait parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas une commande de bijoux en argent. Les dernières commandes que j'ai eues, c'était des bijoux en laiton. Donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'enlever ces bijoux. Et je vous avoue que je me sens soulagée depuis. Ça me fait du bien, donc je pense en effet que j'ai pris la bonne décision. Et donc du coup, en fait, dans cette commode, le matériel de bijouterie... Le matériel de bijouterie... Ah, mais j'avais pas vu qu'il était là, lui. Coucou. On va y arriver. Le matériel de bijouterie, il est sur 2 tiroirs. Et dans ce tiroir, il y a tout ce qui est mon matériel pour emballer les commandes, etc. Et là, dans le dernier, un peu de matériel d'autres loisirs créatifs. Donc voilà, donc en fait, je n'ai plus de place. Et j'ai pas envie en fait que ça me prenne autant de place, la bijouterie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un grand bac et je vais en mettre à la cave. Il y a des choses que j'ai envie de garder, ça c'est clair, mais il y a des choses que j'aimerais bien vendre, voilà. Mais j'attends encore un petit peu. Pour l'instant, la solution que je trouve, je me dis je vais mettre ça à la cave, bien protégé. Donc voilà, pour me libérer de la place. Donc du coup, mon canapé est à la place de mon bureau. Et c'est fou parce que autant j'adore la couleur de ce canapé, autant, je sais pas, des fois je me disais « Ah, j'aurais peut-être dû prendre un canapé plus neutre, etc. » Et en fait, je trouve qu'il est beaucoup plus sympa dans ce coin. Sûrement parce que, contrairement à l'atelier où je suis, les murs ici sont sont plus petits en fait.
Et du coup, je trouve que ça faisait un petit peu mastoc avec le canapé. Alors que là, je sais pas, je trouve ça aéré. Ça fait moins vide aussi les murs. J'essaye en ce moment d'acheter chez des petits créateurs, etc. Petit à petit pour faire voilà, un mur avec des cadres, etc. Ça va être chouette. Et donc, là-bas, sur ce mur, maintenant, je trouve que ça fait un peu vide. Bon, je pourrais mettre des choses au mur, etc. Mais j'aimerais bien mettre la commode ici. Je crois que je vous l'avais déjà dit, je sais plus. Mais voilà, je l'ai pas encore fait parce que ça je m'en occupe plutôt le week-end. Et je pense qu'avec tous ces changements, mon petit lapin ça l'a peut-être un petit peu stressé. Il va bien hein, mais bon voilà, je me dis que c'est déjà pas mal pour lui. Donc voilà, je vais peut-être faire ce week-end, mettre cette commode là-bas. Parce que finalement dedans il y aura pas beaucoup de choses en fait en lien avec mon atelier actuellement. Et puis comme je vous disais, je crois, j'aimerais bien avoir plutôt une petite armoire. Ça sera plus pratique. Et puis là, je vois que je manque de rangement de toute manière. Depuis que le meuble est parti dans la cuisine, même si voilà, c'est une très bonne décision, c'est bien mieux là-bas. Mais voilà, dans mon salon, je manque un petit peu de rangement maintenant. Donc, ça peut être le bon compromis. J'ai regardé les papiers peints. Parce que je me suis dit finalement, est-ce que ça serait pas joli un papier peint? Et puis en fait, j'ai sur un site où il y avait des papiers peints tellement beaux, j'ai mesuré et ça me coûterait dans les 200 € et quelques. Donc non, j'ai vite lâché cette idée. À la limite, pourquoi pas mettre un papier peint là où je vous ai dit que j'allais mettre l'armoire, parce que là pour le coup ce serait déjà plus raisonnable même si c'est quand même un budget. Mais voilà, je suis en train de me demander, est-ce que finalement ça serait pas plus joli de peindre qu'un seul pan du mur plutôt que les 3, parce que j'ai l'impression que justement peindre les 3 ça va donner un peu ce côté trop mastoc. Peut-être que je m'avance un peu trop, mais je me dis si jamais j'ai la place, j'aimerais trop mettre un petit fauteuil, pas très grand, mais un petit fauteuil avec un tapis, enfin voilà. Il faut que je me calme un peu parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé énormément de place, mais mon appart ne fait toujours que 24 mètres carrés. Donc voilà. Mais je pense que voilà, je vais déjà avoir le meuble et puis on verra. Et donc pour cette histoire de papier peint, ce que je me suis dit, c'est que je pouvais plutôt acheter des stickers pour recouvrir des meubles. Ça sera sympa. Ça donnera le côté un peu motif qui pourrait être très chouette. Et normalement ça me coûtera bien moins cher. Donc voilà, j'ai un peu envie de faire ça à ma table basse, à la commode, etc. Enfin, sachant que j'ai envie de peindre aussi des meubles. J'ai pas le matériel de toute manière. Et puis j'ai pas de... Enfin, je pense que ça mettrait trop de poussière, etc. dans mon appart. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément envie de me lancer dans des découpes à la scie sauteuse, etc. Même si j'adore regarder des vidéos de ça. Mais par contre, voilà, peindre des meubles, acheter des cadres en bois, peindre les cadres pour que ça matche avec l'affiche, etc. Enfin, des petites choses comme ça, oui. Oui, ça me tente, même si voilà, ça me fait un peu peur pour le mur. Je vous montre, mais vous voyez là, la peinture, elle part, et je sais pas si avant de repeindre, est-ce que j'essaye de tout enlever, ou bien si je peins dessus, en mettant une sous-couche. Évidemment, là, il y aura vraiment besoin d'une sous-couche. Peut-être essayer de... Oh, c'est fou ce que ça a fait, ça a creusé. Je m'en suis pas occupée, c'était derrière le canapé, ça se voyait à peine, mais bon, je pense que je vais mettre pour reboucher les trous, là. Si jamais vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Hein. Comme je vous avais dit, c'est la première fois que je vais faire ça. Voilà pour la partie déco réaménagement. Normalement, j'ai rien oublié. Je vais vous montrer ma petite mosaïque. J'ai pas beaucoup avancé, mais là, je m'y suis mise cet après-midi. Voilà, j'ai fait un autre petit arbre. Je l'aime bien. Bon, après, je me dis, c'est vrai qu'il ressemble pas trop. Là, j'ai mis 3 rangées. Il ressemble pas trop aux autres, mais c'est pas grave, ils seront différents. Et là, je suis en train de faire le tout petit arbre. J'ai remis du vert foncé pour faire un peu comme une ombre, vu qu'il y a un arbre devant. Mais voilà, ça avance doucement, en tout cas.
fin de journée et j'ai plutôt pas mal avancé. Je regardais des petits vlogs tout à l'heure, là j'écoutais le Floodcast. Je sais pas si vous connaissez, c'est avec Florent Bernard, je crois qu'ils étaient dans Golden Moustache, et Adrien Méniel. Et c'est hilarant, vraiment. Et à chaque fois, en fait, ils ont un ou deux invités et il y a le petit jeu du Floodcast qui est de deviner telle actualité où ça s'est passé ou quoi, ou voilà, enfin... C'est un podcast chill et c'est vraiment hilarant. Je me régale en tout cas. Des fois je rigole toute seule dans la rue. Bref, revenons à la mosaïque. J'ai pas mal avancé. Je vous ai montré un petit arbre tout à l'heure. Bah, j'en ai fait 3 de plus, bon, dont 2 petits, hein. Mais honnêtement, j'ai pas mal avancé. Comme ça me permet aussi d'avoir du recul. Donc oui, je vous ai montré celui-là tout à l'heure. Je sais pas si j'avais fait le tronc tout à l'heure, bref, voilà. Et j'ai fait les 2 petits ici et celui-là qui est plus grand. J'avais peur de l'avoir fait trop mastoc, puis en fait c'est peut-être pas si mal. Ça permet de pas avoir les mêmes tailles que les autres. Bon, en tout cas après j'ai les petits arbustes qui me restent. J'ai envie de les faire juste en vert foncé. Je pense que ça sera pas mal. Ah oui, j'ai les petits arbres ici qui me restent. Bah pareil, peut-être que je les ferai en vert foncé. Ouais. Je pense que ça peut être pas mal. Donc bon, je vais peut-être changer de couleur et pas faire ça pour l'instant et peut-être m'attaquer aux nuages, voilà. Je pourrais même commencer le fond. Souvent c'est conseillé de faire le fond à la fin. Mais justement, bah là, je pourrais faire le fond. Remarquez, je vais peut-être faire... Je sais pas si je garde ce petit arbuste. Bon bref, voilà. Demain, comme j'ai un rendez-vous avec ma psy en fin d'après-midi, je vais plutôt faire du travail sur ordi. Je pense que je vais faire la newsletter. J'essaye d'en envoyer une tous les 15 jours. Voilà, le blog par contre je l'ai délaissé, j'ai du mal. Mais bon, c'est pas grave, on verra. Faudrait peut-être que je prenne mes newsletters et que je les mette un peu en article de blog. Comme elle fait Caro from Woodland pour ses newsletters mensuels, c'est vrai que c'est une bonne idée. Dans la prochaine newsletter, j'aimerais bien parler de mes dernières lectures que j'ai aimées ou pas. Voilà, je sais pas, j'ai envie de faire ça. Je me dis que ça peut peut-être intéresser. Donc voilà, bref, je me perds. Donc c'est pour ça que demain, comme j'ai rendez-vous en fin d'après-midi, je vais plutôt faire du boulot sur ordi. Et je vais essayer de me remettre au yoga aussi après en fin de journée. Parce que ben voilà, maintenant que j'ai plus les rendez-vous avec ma kiné, bon je continue un peu les exercices à la maison, mais de toute manière il faut que je reprenne un peu le sport. Voilà, sachant que je fais que de la marche par jour. Et bah ma kiné m'a dit que c'était pas suffisant. Honnêtement, ouais, je suis pas du tout quelqu'un de sportif. Il y a tellement d'autres choses que je préfère faire. Même si j'aime beaucoup le yoga, bah en fait, je préfère faire de la mosaïque ou lire, hein, clairement. On va pas se mentir. Hein. Mais bon, voilà, c'est important pour la santé. Et puis je sais que ça me fait du bien et je sais que je suis contente. Et notamment, ça me fait du bien pour notamment des douleurs de dos ou d'articulation ou je sais pas... Typiquement, là, j'avais eu une entorse, mais j'avais aussi mal au genou. Et ben, je pense qu'avec le yoga, j'aurais pu éviter sûrement ces douleurs, ou en tout cas, ça m'aurait fait du bien. Donc voilà, je sais que c'est important, donc il faut que je reprenne, que je remette du yoga dans ma routine. Elle m'a dit qu'idéalement, ça serait 3 séances de 30 minutes par semaine. Mais elle m'a dit voilà que l'important c'est de durer dans le temps en fait et que marcher 30 minutes par jour c'est déjà mieux que rien, ça c'est clair. Mais voilà, donc je vais essayer une petite séance et de m'y remettre demain, peut-être un truc un peu doux. Je pense qu'on peut se mettre au sport et finir sûrement par aimer ça. Mais pour ma part, donc je vais parler que de moi, parce que voilà, on est toutes et tous différents, mais je pense que pour moi, je pense que je serai jamais quelqu'un de sportive, en fait. Et c'est pas grave, je crois que je l'accepte. Hein. Parce que comme je vous disais, il y a d'autres activités que j'aime faire et que j'aime plus faire, donc pour moi c'est dur de me prendre du temps dans la semaine. Voilà, en fait, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est juste que je priorise mon temps dans autre chose. Voilà. Donc, je divague
toujours du mal à me concentrer, hein. Mais je vous disais ça parce que je pense pas que je vais prendre ma caméra demain. Enfin, quoique, j'ai fait que parler et je vous ai pas montré, enfin, je me suis pas montrée en train de fabriquer, donc peut-être que je vous reprends demain en fait. Tout ça pour vous dire ça. Bref, dans tous les cas, on se retrouve plus tard. Je vois que j'ai à nouveau plus de batterie, je vais recharger ma caméra. Et puis voilà, j'ai fini ma journée, je vais aller donner à manger à mon lapin Kidou d'abord, et puis après me poser. On est le lendemain, vendredi. J'ai des courbatures liées à ma séance de kiné hier. Pourtant, j'avais pas l'impression d'avoir trop forcé, mais ouf. Enfin bref, j'étais en train de réfléchir. Je vous avais dit que j'avais envie d'enlever la porte pour mettre un rideau. Parce que cette porte avant elle était contre le radiateur et il y avait quelque chose du coin de mon lapin qui la bloquait. Et en fait je me dis, déjà j'ai pas envie de jeter cette porte forcément. Et le truc c'est que dans ma cave je sais même pas si ça rentre et puis je sais pas. Je me dis que plutôt que de l'enlever, ça peut être pas mal de la peindre. Il y a un bouton de porte mais de l'autre côté il y en a pas, donc j'ai toujours peur d'être enfermée. Donc ça serait de racheter un bouton de porte, enfin au moins un en tout cas. Je sais pas si vous connaissez la marque, ça s'appelle Hello Jack. J'ai vu ça sur Insta, ils ont des boutons de porte colorés, il y a même du léopard, voilà. Donc je me dis que ça peut être sympa et puis ça sera utile. Et voilà, repeindre cette porte. Finalement là je la ferme pour voir la porte, hein. Pour voir ce que ça donne, et c'est vrai que c'est quand même sympa, ça fait un peu plus cosy que sur le couloir. Je pense qu'au lieu de l'enlever, j'ai plutôt envie de la rendre plus jolie. Voilà, je vous partage un petit peu mes idées. En ce moment, je pense qu'à ça. Je mets en favori des trucs, je cherche des trucs, j'ai des idées, puis des nouvelles idées. Voilà, j'espère juste que je vais pas procrastiner longtemps. Parce que j'ai beaucoup de mal à me mettre en action. Non pas par flemme, mais plutôt parce que j'ai peur de pas réussir, de pas bien faire les choses, etc. Donc en fait, j'aime beaucoup me renseigner avant sur quelque chose, et je pense pas que ça soit quelque chose de mal, parce que en fait ça me rassure. Quand on connaît les choses, je trouve qu'on est moins flippé, enfin pour moi en tout cas. Mais il y a un moment où il faut que j'arrête de me renseigner, il faut que je passe à l'action. Et c'est ça, ce petit truc où j'ai du mal. Après, l'avantage, c'est que quand j'ai envie d'un truc, normalement, j'y vais. Et du coup, vous savez, je vous avais dit que cette commode, je voulais la mettre là-bas. Et du coup, je me demande, parce que ce radiateur, il est pas très beau. Honnêtement, je l'allume plus du tout depuis plusieurs années, parce que comme je suis dans un petit appart, et qu'en plus dans un immeuble, c'est chauffé. Mais donc bref, je me dis que cette commode, j'ai mesuré, elle pourrait passer ici pour cacher le radiateur. Après, ça serait vraiment contre, et je me dis c'est peut-être pas une très bonne idée, vu que même si le radiateur n'est pas chaud, vu que les tuyaux sont chauds. Je sais pas ce que vous en pensez, faut que je me renseigne, je sais pas trop. Mais voilà, c'est peut-être pas ouf, et sinon, ici, mais le radiateur sera pas caché. Ou alors, il faudrait que je trouve autre chose pour le cacher. Je pense que je vais faire quelques petites recherches sur internet. J'ai très envie de faire ça ce week-end, en tout cas mettre la commode. Faut que je vois aussi visuellement ce qui est le mieux, tout ça. Voilà. Et puis le coin de mon lapin, je pense qu'il viendra ici, à côté du canapé ou un petit peu là-bas encore. Voilà, mais si jamais vous avez des idées pour ce coin, cette porte, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas où j'en suis dans ma réflexion, mais si ça se trouve, demain je vous dis il faut que j'enlève la porte, c'est sûr quoi. Voilà. Bon, ce qui change pas, c'est sur les couleurs en tout cas. J'ai vraiment envie, je suis fan des couleurs jaune, violet et vert, un peu doux, un peu pastel, ou pas que. Et faut pas que j'oublie aussi mon canapé bleu canard. Voilà, c'est un peu ces 4 couleurs que j'aimerais bien dans mon appart. Voilà, au moins les couleurs, je suis fixée, ce qui est déjà pas mal finalement. J'en suis presque à la fin de mon livre, vous savez. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, je vous le mettrai dans le petit i. Du coup, c'est vrai que si on s'attend à un cozy fantasy, alors que là on a le format journal, académique, etc., je peux comprendre qu'on soit déçu. Moi, comme je m'attendais à ça,
déjà en plus prononcé, bah je suis pas du tout déçue, bien au contraire. Parce que c'est quand même très cosy pour moi. On n'est pas non plus que dans du descriptif. Enfin voilà, on a quand même des dialogues, on a une ambiance, un univers, etc. Enfin voilà, ça fait pas non plus journal d'observation. Enfin si, mais pas non plus trop quoi. Enfin voilà, je l'ai bientôt fini et bah j'adore. Franchement, je pense que plus je lis et plus j'aime ce roman. C'est marrant parce que bah, je vous ai parlé de la porte et je suis allée sur Instagram et je vois dans la story d'une personne que je suis sur Insta qui partage en story, je sais pas trop, je la suis pas depuis longtemps, mais elle partage en story une idée do it yourself. Et là, elle partageait l'idée d'une porte peinte en rose avec un miroir sur la porte. J'y avais pas pensé, mais oui, ça pourrait être trop bien. Je pourrais pas mettre un miroir sur toute la porte, évidemment. Ouais, déjà un miroir sur le devant. Enfin, ça serait super, quoi. Parce que j'ai pas de miroir chez moi, à part ceux-là, qui étaient là quand je suis arrivée. Je les ai jamais décollés. Je les aime pas forcément, mais comme j'ai pas de miroir, bah, ils sont quand même pratiques. Avant, j'avais mon armoire où il y avait un miroir assez fin, ce qui fait que ça pourrait être une chouette idée. Voilà, à la base, je pensais à un cadre peut-être sur la porte, mais le miroir, ça pourrait être trop chouette. Donc c'est cool. Franchement, ça aurait été Google, je me serais dit, on m'entend, mais là, ça va. Je le vois plutôt comme un petit signe que cette porte, il faut peut-être que je la garde. Il y a peut-être du potentiel. J'ai commencé une nouvelle lecture. C'est une BD. C'est le tout début de l'été. Alba se débat avec ses doutes et sa peine après une rupture brutale quand une très jeune femme, Suzanne, sonne à sa porte. Commence alors la construction d'une relation loin d'être banale, car Suzanne n'est pas n'importe quelle ado fuyeuse. Le temps d'une saison, entre révélations familiales et rêves oubliés, chacune va donner à l'autre la confiance qui lui manque et lui ouvrir la porte d'une nouvelle vie. Voilà, ça m'attirait bien. J'aime bien aussi les dessins. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ce qui veut dire que j'ai fini ce livre. Parce que oui, je sais qu'il y a des gens qui lisent plusieurs livres, qui ont plusieurs livres en cours. Moi, j'ai beaucoup de mal. Alors des fois, ça m'arrive avec un roman et une BD. Mais même là, j'ai du mal. Donc voilà, j'ai terminé ce livre, mais je l'ai vraiment trop aimé. Je m'attendais même pas à l'aimer autant. Je sais pas pourquoi. J'étais même un petit peu triste de quitter l'univers et les personnages. Bon, je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est une trilogie. Le troisième n'a pas été encore traduit, il me semble. Donc voilà, j'achèterai le tome 2, toujours en brochet. Ils sont plus chers, mais ils sont vraiment jolis. Je sais pas pourquoi je vous montre ça alors que il n'y a pas de dessin, pour le coup, comparé à d'autres livres. Sinon, bah, on est samedi. C'est pas le week-end encore pour moi. Je suis un peu à la bourre ce matin, mais en même temps, fin de semaine un peu fatigante. Bref, je vais finir mon petit-déj, mon livre. Et bah après, voilà. Comme tous les matins, en fait, je m'occupe de la création de contenu sur Instagram. Et puis cet après-midi, je vais retourner à ma mosaïque. D'ailleurs, ce matin, je vais monter le reel de la deuxième partie de cette mosaïque.
quand est-ce que je vous ai quitté. Ici rien n'a avancé, hein. J'ai décidé de me reposer ce week-end parce que le week-end dernier j'avais pas arrêté, donc je me suis dit ok, on se repose ce week-end. Et puis c'est la mauvaise période du mois, donc je suis très fatiguée, là ça va un peu mieux, mais je suis bien crevée. Par contre, je regardais sur internet des papiers peints. Je suis tombée sur un reel où la personne partageait plusieurs papiers peints et du coup j'ai découvert une marque, je crois que ça s'appelle Bonjour Jeannette ou Atelier Jeannette, je sais plus. Mais j'ai trouvé le vert. Parce que je regardais en fait les peintures vertes sur Leroy Merlin. Et je sais pas, j'hésitais, je savais pas trop. Là, quand j'ai vu ce vert, je me suis dit, c'est exactement ça que je veux. Il s'appelle Matcha-Cha. J'aime bien le nom. Je vous mettrai une petite photo ici. Voilà, donc je suis très contente. Je pense que je suis à peu près sûre de vouloir peindre que le mur du fond et pas ces deux murs là parce que j'ai l'impression que ça va faire trop bloc et puis en plus voilà, on est dans une petite pièce et je veux quand même garder des murs blancs. De toute manière je vais pas peindre tout de suite, il me semble que je vous l'ai dit, je pars en Bretagne une semaine en avril et je veux garder mon budget pour cette semaine, donc j'achèterai ce qu'il faut en mai et je m'y mettrai en mai. Voilà, c'est pour ça que je le fais pas avant. Puis je voulais pas le faire tout de suite non plus parce que j'aime bien réfléchir avant de passer à l'acte, j'aime bien explorer un peu plusieurs possibilités, etc. Donc voilà, puis c'était pas une urgence non plus. Le plus urgent c'était de réaménager mon atelier pour que je m'y sente mieux, que je me sente moins submergée par tout ce matériel. Sinon, voilà, j'ai pas trop avancé, hein. Depuis, je sais plus quand je vous ai quitté, mais j'ai pas trop avancé. Voilà, à la limite, j'ai juste collé, on voit rien. J'ai juste collé le fond. Je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai décidé de faire le fond avec ces assiettes. Vous savez, ces belles assiettes irisées. Donc voilà, là, vous voyez, sur la montagne, en dessous de la montagne, il y a du blanc. Donc là, pour le coup, je mettrai du blanc. Mais par contre, tout le fond, j'ai envie de le faire en irisé. Ou peut-être avec du blanc aussi, je verrai. Mais je me dis que ça peut être vraiment très beau pour le fond. Normalement, je vous aurais mis des petites images de ma balade d'hier au parc. Et aussi, je suis allée faire quelques courses chez Monoprix et j'ai vu la nouvelle collection de Pâques avec des petits lapins qui est trop mignonne. Et aujourd'hui, je suis retournée faire des courses et j'ai craqué pour un produit que je n'avais pas vu hier. C'est des petits torchons, donc je vais vous les montrer. Évidemment, j'ai craqué sur la couleur, je vous parlais du vert juste avant. Je vous montre un peu plus en détail. Vous voyez, il y a des petits lapins beaucoup trop mignons avec des toutes petites fleurs. C'est le style un peu naïf, enfantin, je sais pas trop comment l'appeler, voilà, que j'adore. Et ensuite il y a celui-là, donc c'est un peu moins ma couleur, mais c'est quand même, plus je le regarde et plus je l'aime beaucoup. C'est un petit corail, je suis pas très rose, mais finalement il fait plus corail que rose, donc voilà, ça va apporter pas mal de couleurs à ma cuisine, c'est chouette. Ce matin, j'ai commencé un nouveau Cozy Mystery. C'est le premier tome d'une saga. Cette fois-ci, c'est un Cozy Mystery autrichien. Je crois, pareil, je vous l'avais montré parce que celui-là, je l'avais acheté en décembre. Voilà, je l'avais pas encore lu. Je sais pas encore si ça va me plaire, mais déjà, bon point, très original. Enfin, c'est le tueur ou la tueuse qui parle dans le premier chapitre et c'est juste après le meurtre. Donc là, ça se passe dans un petit village typique de la montagne autrichienne et en gros, on va suivre un inspecteur qui est chargé de l'affaire et sa mère passe ses journées sur un banc à la tête d'une bande de vieilles commères. Je l'avais acheté parce que ça m'attirait bien. Donc j'espère que ça sera sympa et puis selon j'achèterai le tome 2 ou pas. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais sortir ce vlog finalement, pas ce jeudi mais l'autre. Enfin bref, vous en fichez, ça change rien pour vous.
Mais voilà, je me dis que c'est mieux, comme il y a eu un vlog la semaine prochaine, autant qu'il y ait un petit peu d'espace entre les deux. Et puis nous, bah, on se retrouvera quand je pars en Bretagne. J'ai hâte. Et j'ai hâte de vous emmener avec moi aussi, donc voilà. En tout cas, si vous avez aimé le vlog, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner pour suivre les prochains vlogs. Je vous dis à bientôt, passez une bonne journée.